Défi, défi, défi sportif. Défi, 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 défi sportif. Quand t'es ami avec Jean-Marie, t'es ami avec toutes ses causes. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, le défi sportif, écoute, moi, je suis venue il y a plusieurs années et à chaque année, Jean-Marie me demande, puis il dirait lui-même, c'est bien égoïste quand on vient dans des événements comme ça parce qu'on vient vampiriser toute l'énergie des jeunes qui sont là, puis de leurs parents, puis de leurs éducateurs, puis des profs qui sont dans une énergie tellement incroyable que je viens m'abreuver aujourd'hui. Je viens me remplir plus. C'est un peu égoïste. C'est rendu plus dur pour moi parce que je m'ai fait opérer dans le dos. Fait qu'il a fallu tout réadapter. On a pris 3 jours de congé pour venir réaliser un beau défi. Il a amélioré son temps de beaucoup. Très fier de lui. Je pense que c'est la plus belle semaine de mon année. T'sais, autant j'aime faire du bateau dragon, je fais des voyages, il y a des projets qui m'allument, il y a des activités que j'adore faire, mais je le sais ici, l'heure à laquelle j'arrive le matin. Mais je sais jamais à quelle heure je vais repartir. Parce qu'il y a quelque chose qui m'habite, il y a quelque chose qui me transporte, il y a quelque chose qui me nourrit. Et cette nourriture-là de l'âme me fait faire du surf pour le restant de l'année. Je me reconnecte. Ici, ça me donne du gaz pour mon année. Je suis nourri par l'amour de ces jeunes-là. Tu le vois, ils viennent. Tu l'as vu pendant la période de réchauffement. Ils viennent à moi naturellement. Ils me reconnaissent. Et que j'ai fait 8000 émissions durant l'année ou que j'ai rien fait pantoute, eux autres, ça importe peu. Oui, j'amène des amis qui sont vedettes comme Pénélope, mais moi, je deviens comme un membre de leur famille aussi. Parce que je pense, en tout cas, moi, j'essaie de les traiter d'égal à égal. C'est 200 ici, t'as raison. D'accord. En moment. Prêt. C'est des modèles puis qui me disent ça fait mal, c'est dur. Je vais donner un exemple. Dans le bateau dragon, dans une course de 500 mètres, ça fait mal à un moment donné. Là, tu vides la tank. Puis dans mes coups de pagaie, à un moment donné, je sens plus mes bras, je sens plus mes épaules. Puis souvent, j'ai des réflexes de penser à des enfants que j'ai accompagnés qui sont décédés du cancer ou des athlètes. Puis je me dis, Chris, qui aimerait ça, le petit Timothée qui s'est fait amputer un bras, là, ben Timothée, il aimerait donc ça, avoir la douleur dans son épaule. Ben je pense que ça, les athlètes m'apportent ça, de pouvoir relativiser, de me dire, je suis chanceux d'avoir tous mes membres, tu sais. Jean-Marie est très fort pour parler des gens qui ont transformé sa vie. Il rencontre des gens, puis il en parle, puis il veut qu'on comprenne à quel point ces gens-là sont importants. Je pense à Mathieu Ricard, par exemple, dont il parle souvent. Mais je pense que Jean-Marie transforme la vie de tous les gens avec qui il entre en contact. Mais là, je parle d'un contact vraiment un peu plus profond. Moi, je suis amie avec Jean-Marie. Je le connais depuis 16 ans. Et par la façon qu'il a de rentrer en contact avec les gens d'une façon authentique, je me suis rendu compte que la spiritualité, c'était aussi ça. Il m'a confirmé qu'à l'intérieur de moi, il y avait des valeurs qui avaient besoin d'être exprimées, d'être explorées, puis qui avaient besoin de prendre de la place, des valeurs que je rejetais presque carrément. Donc, Jean-Marie a profondément transformé ma vie et qui m'a appris le bonheur, carrément.